Dans cette vidéo, nous allons utiliser les systèmes de 3 équations à 3 inconnus pour résoudre des problèmes. La méthode qu'on utilise est exactement la même que pour n'importe quel type de problème, que ce soit des problèmes qui se résolvent par une équation simple ou par un système de 2 équations à 2 inconnus, c'est pareil. Alors, la première étape, c'est toujours de lire soigneusement tout le problème. Donc ici, on a un fleuriste qui vend des roses, des marguerites et des lys, 3 sortes de fleurs. Moi, j'ai acheté un bouquet de 3 roses, une marguerite et 3 lys. Ma sœur a acheté un bouquet de 2 roses, 9 marguerites et 2 lys. Et mon frère a acheté un bouquet de 5 roses, 5 marguerites et 1 lys. Sachant que nous avons dépensé chacun 25 francs, déterminez le prix de chaque sorte de fleurs. Alors ensuite, éventuellement, il faut faire un croquis de la situation. Mais évidemment, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens, on ne va pas dessiner des fleurs. Ce serait joli, mais ça servirait à rien. La deuxième étape, c'est de déterminer l'objet ou la quantité à trouver, puis de choisir l'inconnu avec son unité. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver ici? On doit trouver le prix de chaque sorte de fleur. Le prix d'une rose, le prix d'une marguerite, le prix d'un lys. Et puis, il faut choisir l'inconnu avec son unité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, par exemple, soit X le prix d'une rose. Et puis Y, ce serait le prix d'une marguerite. Et Z serait le prix d'un lys. Et tout ça en francs suisses. Voilà, on a posé l'inconnu, enfin les inconnus, il y en a 3 dans ce cas-là, avec leurs unités. Ensuite, on va poser l'équation qui exprime la situation décrite. Donc, pour poser l'équation, on va utiliser les données du problème. Donc, on me dit par exemple que moi j'ai acheté 3 roses, une marguerite et 3 lys. Ça m'a coûté combien? Si une rose ça coûte X, 3 roses ça coûte 3X. Donc, je peux écrire 3X. Une marguerite c'est Y. Et 3 lys, ça va être 3Z. Ça, c'est ce que j'ai acheté moi. Et combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 25 francs. Parce qu'on a tous payé la même chose, on a tous payé 25 francs. Ensuite, ma sœur, qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté 2 roses, donc 2X, 9 marguerites, ça ne doit pas être très cher, ça, une marguerite, j'imagine, et 2 lys, et ça lui a coûté aussi 25 francs. On a tous payé le même prix, c'est un peu un hasard, mais ma foi, ça arrive. Des fois, pourquoi pas. Et mon frère, lui, il a acheté 5 roses, donc 5X, 5 marguerites, plus 5Y, et un seul lys, et ça lui a coûté aussi 25 francs. Et voilà, j'ai un système de 3 équations à 3 inconnus, et il faut que je résolve maintenant ce système. Ça, c'est l'étape suivante. Voilà. Alors, pour résoudre ce système, méthode habituelle pour résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus, je vais faire des combinaisons linéaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître les z. Donc, pour faire disparaître les z, je peux additionner, par exemple, 2 fois la troisième ligne avec moins une fois la deuxième ligne. Donc, je vais multiplier ici par moins 1 et là par 2. Et ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, 2 fois 5x, ça fait 10x, moins 2x, 10x moins 2x, ça fait 8x. 2 fois 5y, ça fait 10y, moins 9y, 10y moins 9y, ça fait plus y. Et puis 2z moins 2z, ça fait 0. Et tout ça, c'est égal à quoi? 2 fois 25, ça fait 50, moins 1 fois 25, 50 moins 25, ça fait 25. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse une deuxième combinaison linéaire en utilisant la première ligne. Je vais faire 3 fois celle-là, moins 1 fois celle-là. Ça fera de nouveau disparaître les z, c'est ce que je veux. Donc, je fais hop, moins 1 fois la première, 3 fois la troisième. Alors, 3 fois 5x, 15. 15 moins 3, ça fait 12, donc 12x. 15y moins y, ça fait 14y. 3 fois 25, 75, moins 25, 75 moins 25, ça fait 50.
Et voilà, j'ai transformé mon système en un système de 2 équations à 2 inconnus. Et maintenant, je dois résoudre ça. Alors moi, avant de résoudre ça, j'ai juste envie de diviser la deuxième ligne par 2 parce que j'aime bien quand c'est... Pour avoir des plus petits chiffres, c'est plus simple. Donc je vais diviser ça par 2, diviser par 2 ici. Et donc la première ligne, j'y touche pas, je la laisse comme elle est, 8x plus y égale 25. Et la deuxième, je divise tout par 2, ça fait 6x plus 7y égale 25 aussi. Voilà. Juste pour travailler avec des chiffres un tout petit peu plus petits. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une combinaison linéaire ici en multipliant la première par 7 et la deuxième par moins 1. 7 moins 1. Et ça va faire, alors 7 fois 8x, ça fait combien? 7 fois 8x, ça fait 56x. 56 moins 6, ça fait 50, donc j'ai 50x. Plus 7y moins 7y, ça fait 0, égale 7 fois 25, ça fait 175, et 175 moins 25, ça fait 150, égale 150. Et je divise ici par 50, et ça fait x égale 3. Voilà. Maintenant, pour trouver y, je pourrais de nouveau utiliser des combinaisons linéaires, mais en fait, je trouve que c'est pas idéal dans ce cas-là. Je préfère utiliser la substitution. Maintenant que j'ai trouvé x, ça va être plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter toutes les équations, enfin pas toutes, mais juste celles qui vont m'être utiles. Donc là, celle du début, on va dire que c'est la 1, la 2 et la 3. Et puis je vais utiliser celle-là, je vais dire que c'est la 4. Et puis je peux dire maintenant que la 4, elle peut s'écrire comme ça. 8x, mais x c'est égal à 3, donc ça fait 8 fois 3. Et 8 fois 3, ça fait 24. Plus y égale 25. Donc j'ai repris cette équation-là, j'ai remplacé x par 3, 8 fois 3, ça fait 24. 24 plus y égale 25. Et là, je fais moins 24, et donc y égale 1. Et puis, il faut encore que je trouve z, et pour trouver z, je vais utiliser par exemple l'équation numéro 3, qui est ici. Je connais x et je connais y maintenant. Et je vais réécrire, alors je commence à manquer un petit peu de place, donc je vais la réécrire ici à côté. 5x, x ça fait combien? X ça fait 3, donc 5x ça fait 5 fois 3, 15. Plus 5y, ben, y ça fait 1, donc 5 fois 1 ça fait 5. Plus z égale 25. Voilà. Un peu de calcul littéral, ça fait 20 plus z égale 25, moins 20, et ça fait z égale 5. Et voilà, j'ai trouvé x égale 3, y égale 1 et z égale 5. J'ai donc résolu l'équation. J'écris pas la solution parce que j'en ai pas vraiment besoin ici. Pour les problèmes, c'est pas important. Parce que de toute façon, à la fin, il faudra répondre par une phrase. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'écrire la solution. Il faut d'abord quand même contrôler les solutions pour voir que le problème est cohérent. Bah oui, on a donc une rose qui coûte 3 francs, une marguerite qui coûte 1 franc, un lys qui coûte 5 francs. A priori, ça paraît raisonnable. Donc on va dire que jusqu'ici, tout va bien. Et puis, on donne la réponse au problème à l'aide d'une phrase, sans oublier les unités. Donc on peut dire une rose. Une rose coûte 3 francs. Une marguerite coûte 1 franc. Et puis, un lys coûte 5 francs. Et voilà, on a répondu à ce problème en utilisant un système de 3 équations à 3 inconnus.